Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a réaffirmé depuis New York que la question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation qui oppose le Maroc au Front Polisario, soulignant la nécessité de la reprise immédiate et substantielle des négociations directes entre les parties au conflit. En parallèle, plusieurs pétitionnaires ont plaidé à New York à l'occasion d'une session du Comité spécial de la décolonisation de l'ONU pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, réitérant leur attachement à la résolution de ce conflit dans le cadre des chartes onusiennes et à travers la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. La Banque africaine d'import-export a indiqué dans son dernier rapport sur la dette en Afrique que l'Algérie se distingue en 2025 par une position financière saine, grâce à une politique rigoureuse de gestion de la dette et à une solide couverture des importations, dans un contexte continental marqué par une dégradation générale des équilibres extérieurs. Au moins 8 migrants sont morts au large des côtes de Djibouti. 22 autres sont portés disparus après que des passeurs les ont forcés à sauter par-dessus bord en pleine mer la semaine dernière, a déploré aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations en affirmant qu'au moins 150 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Au moins 20 personnes ont été tuées cette semaine dans 3 attaques distinctes dans l'état du plateau au centre du Nigeria. Les violences liées aux tensions foncières et communautaires ont touché plusieurs villages selon les autorités locales. Et enfin, le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales dans l'est de l'Afrique du Sud s'élève désormais à 49 morts, dont 4 enfants dans un bus scolaire, a indiqué aujourd'hui le gouvernement local. Nous arrivons à la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.